Non, mais les antivax. Non, mais vous faites chier, les antivax. Oui, non, mais faut qu'on se le dise. Au bout d'un moment, on va se regarder droit dans les yeux, les antivax. La grippe revient. La grippe revient, les antivax, c'est de votre faute. Bien entendu, c'est... Comment ça, non? Mais si, c'est de ta faute. T'es pas vacciné. T'es pas vacciné contre la grippe. Bon, bah, c'est de ta faute. C'est de ta faute, bien sûr. Mais bien sûr. Bah, et t'as pas entendu. La grippe revient en force sur le territoire français. Donc, campagne vaccinale. Comment ça, tu veux pas te vacciner? Mais on va t'y contraindre? Mais bien entendu, parce que si les gens finissent à l'hôpital, mais c'est à cause de toi. Bien entendu. T'auras des morts sur la conscience. Ça vous rappelle rien, ça? Ça ne vous rappelle rien, ce genre de discours, etc. À quand le confinement pour les gastro-entérites? Je pose la question. Parce qu'on en est quand même rendu là. On en est à des médecins qui sont invités sur BFM TV, hein. Les mêmes d'ailleurs qu'on retrouvait pendant le Coco, tiens c'est étrange, et qui nous disent que bah oui mais non là ça va plus du tout là, il faut faire une campagne vaccinale et puis faut forcer les gens à se vacciner parce que non ça va plus du tout, ça va plus du tout ces histoires là. Donc tout ça c'est à cause de toi. À cause de moi, je suis pas vacciné contre la grippe. Enfin, je veux dire, ça fait des années qu'on a des grippes. Le vaccin n'a jamais été obligatoire, hein. Même maintenant, attention, c'est pas à cause de... Non, c'est pas à cause des suppressions de lits dans les hôpitaux, hein. C'est pas à cause des déserts médicaux. Non, 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 mais bien sûr que non. Tout ça, c'est à cause de toi qui veux pas te faire vacciner. Enfoiré. Là. Et donc, on va s'écouter ça. On va s'écouter ça. Épidémie de grippe. Un médecin généraliste pointe du doigt une politique vaccinale au ras du sol. Donc on est quand même sur un médecin généraliste, hein. Ok. Il est pas chirurgien. Il est pas dans les hôpitaux. Il est pas épidémiologique. Mais bon, son avis compte pour BFM TV. Et vous allez voir pourquoi son avis compte, puisque on le retrouvait déjà plusieurs fois sur BFM VC. Alors, bien sûr que son avis compte, hein, il est quand même médecin. Hein, c'est bon, c'est au niveau de la médecine, bon bah voilà, il est en bas. Il est en bas, après, bon bah t'as tout le reste, hein, jusqu'au chirurgien qui fait des opérations à cœur ouvert, bien sûr, mais il fait de la médecine. Bientôt, peut-être, la Tronchambier va nous dire « Attention, il faut se vacciner contre la grippe !» Bon, en dessous du médecin, t'as la zététique, il pratique rien, il fait que de brailler. Mais bon, là, c'est un médecin quand même, c'est pas la zététique. Jérôme Marty vous accompagne aussi. Bonsoir, vous êtes médecin généraliste, président de l'Union française pour une médecine libre, je le dis. Ouf, on est déjà sauvé? Ça part bien. C'est un médecin quand même qui est président pour une médecine libre. Donc pas une médecine soumise au lobby ou quoi que ce soit. Donc certainement qu'il va nous prôner la neutralité et que chacun fasse ses choix en conscience. Je pense, bah il est pour la médecine libre, la médecine autonome, hein, la médecine tout ça, tu vois. C'est pas une médecine esclave du système, tu comprends bien. Disait l'épidémie de grippe hivernale qui s'intensifie, qui est sévère cette année, qui s'intensifie notamment en ville. Vous, médecin généraliste, le constatez chaque... On en est là de l'information sur BFM TV. Alors il y a un autre truc, hein, je peux vous dire, on est en hiver, il y a la grippe. Ouais, c'est normal. En fait, regarde, tous les ans, tous les hivers, il y a la grippe. C'est con. Et pareil, hein, après la grippe vient les gastro, voilà. Ça se suit comme ça. C'est cyclique. C'est bizarre, hein, on pourrait presque le prévoir. Tiens d'ailleurs, il y a un autre truc qui arrive avec l'hiver, c'est les températures froides. Si, je suis sûr que tu regardes, il y a des températures froides. Ah si. Et il gèle aussi. Ouais. Et même peut-être que tu peux trouver de la neige. Peut-être, si tu cherches bien. Si tu cherches. En général, en hiver, il y a des trucs comme ça qui. Bon ben voilà, je peux faire de l'information moi aussi, tu vois. Ça, tu vas pas le dire, hein, qu'il neige, hein. Bien sûr. Bah non. Chaque jour qui passe. Oui, bien sûr, on est face à une demande de soins extrêmement importante qui vient se greffer sur un état du système sanitaire qui n'est pas au mieux, on le sait tous, que ce soit l'hôpital ou la médecine de ville, et une grippe qui donne de très forts symptômes. Il y a 3 souches virales qui circulent en ce moment, du H1N1, du H3N2, du B Victoria.
Du P Victoria, quand même. Ah ouais. Du Reine Elisabeth aussi. On sait pas, on sait plus. Bon bref, il y a 3 souches. On va retenir, il y a 3 souches. Le H1N1, pour rappel, hein, c'est celui qui avait provoqué la première épidémie mondiale. On va tous mourir. Que Roselyne Bachelot avait acheté des doses de vaccins jamais utilisées. Et donc, ils se sont dit, pour le coco, on va pas recommencer. On va acheter des doses de vaccins, mais on va forcer les gens à les utiliser. Ça n'a pas marché non plus. Donc là, ils nous ressortent le H1N1. Carte Joker, H1N1. Bon, on l'a déjà utilisé, elle a pas marché. Mais là, cette fois, c'est parce qu'il y a 3 autres souches aussi. Donc, entre 3 souches, ça peut s'assembler, tu vois. Ça peut faire des trucs. Donc, une grippe qui tape très fort, autant chez les enfants que chez les adultes et que chez les seniors, avec des gens qui arrivent aux urgences parce que la médecine de ville n'arrive pas à tout absorber, malheureusement. Et donc, des urgences qui sont embolisées et Oui, les gens, ils vont aux urgences. Pourquoi ? Pourquoi les gens vont aux urgences ? Parce que plus de médecins. Parce que plus de médecins. Moi, je suis ici, là, tu vois, je suis en campagne. En campagne, il faut que je fasse 30 minutes de route pour le premier médecin. Et encore, c'est un médecin qui m'a pris, en gros, par pitié, quoi. Parce que j'avais mon ancien médecin qui partait à la retraite. Donc il m'a dit, ouais, tu te retrouves sans médecin et tout. Normalement, je peux plus prendre d'autres clients. Et voilà, donc il nous a pris tous les 3, moi, ma femme, mon fils. Mais théoriquement, il était complet. D'accord ? On n'a plus de médecins, on a des déserts médicaux. Du coup, les gens, ils vont où quand ils ont plus de médecins ? Parce que j'en connais des gens là ici qui n'ont pas de médecin traitant. Parce que désert médical. Ils vont où ? Aux urgences. on connaît l'état des hôpitaux, autant que des cliniques privées d'ailleurs, et tout ça. Et qui a retiré des lits ? Qui ? C'est moi ? C'est les non-vaccinés ? Pendant le coco et après le coco, qui a continué à retirer des lits ? A fait que cette résultante un peu des politiques sanitaires qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui fait qu'on a malheureusement des difficultés Regardez bien. qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous choque dans cette image ? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous choque dans cette image ? Le mec est en train de te parler d'un virus. Donc le virus, le meilleur moyen de l'attraper, c'est de mettre tes gros doigts sales là qui ont touché plein de trucs dans ta bouche, de te frotter les yeux avec, ou je sais pas moi, mettre des branches de lunettes dans sa bouche, ça doit être vachement hygiénique ça. Fait qu'on a malheureusement des difficultés à prendre en charge tous les gens. Vous diriez que vous n'aviez pas vu de grippe aussi violente, sévère, depuis un certain nombre d'années ? Oui. J'adore la question du journaliste vachement orienté. Est-ce que vous diriez que cette grippe, elle est vachement violente, hyper violente ou ultra violente ? Selon vous ? Oui, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu une épidémie de grippe aussi importante dans ses conséquences, dans sa symptomatologie, et avec aussi une politique vaccinale qui est au ras du sol, parce qu'on n'a pas voulu communiquer là-dessus depuis plusieurs mois, qu'on a laissé trop de champ libre à la mouvance anti-vax, et aujourd'hui... Voilà, mais les anti-vax, voilà, c'est ta faute. T'as pas voulu te faire piquer pour le coco ? C'est ta faute. Ah mais c'est depuis le coco, c'est ta faute de toute façon. Quoi qu'il arrive, ou c'est ta faute ou c'est la faute à Poutine. Tu choisis. Bon là c'est ta faute, c'est pas de bol. On a quantité de gens qui devraient être vaccinés, qui malheureusement ne le sont pas, et qui ont... Alors, on a une majorité de gens qui devraient être vaccinés mais qui ne le sont pas. Le vaccin contre la grippe est obligatoire ou c'est un libre choix ? Parce que quand tu dis devrait être vacciné, c'est-à-dire peut-être les gens eux-mêmes qui ne le souhaitent pas, docteur. Qui ne le souhaitent pas pour certains, c'est vrai, mais qui ne le souhaitent pas, ça veut dire qu'il y a un déficit d'explication. Encore une... Alors en fait, je pense que les gens qui, là, ne souhaitent plus se faire vacciner, c'est pas qu'il y a un déficit d'explication. C'est que vous vous êtes ramassé violemment pendant une certaine épidémie. Et vous n'avez pas été très transparent. Et du coup, maintenant, les gens sont méfiants.
donc vous pouvez ne vous en prendre qu'à vous-même. Pour une fois, l'explication du vaccin, elle se fait autant dans les cabinets que dans les services de soins. S'il n'y a pas eu en amont toute une politique vaccinale d'explication, si on a abandonné la santé publique, on en arrive à ces extrémités-là. Et ça, c'est extrêmement dommageable. On est à 40% de taux vaccinal de moins que la Grande-Bretagne. Mais ça veut strictement rien dire. On est à 40% de vaccinal par rapport à la Grande-Bretagne. Ok, mais par rapport à nous, l'année d'avant, ou l'année encore d'avant, on est à combien? La même chose, moins, plus, dis-nous. Hein, moi aussi, je peux comparer avec n'importe quel pays. Je vais prendre le pays qui m'arrange, celui-là, bon, celui-là, il est vachement haut. Par rapport à l'Australie. Non mais... Oh non, pas encore. Allez, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ce n'est absolument pas normal. On va aller voir ce qu'il y a dans les commentaires. Ce n'est pas un médecin généraliste, c'est un médecin qui vous a abreuvé de fake news pendant le Covid. Pourquoi continuer à lui donner audience? Alors pour rappel, hein, je lis les commentaires, ça veut pas forcément dire que je suis d'accord avec, mais bon, bah, on lit tout. Jeudi prochain, comme tous les jeudis, alors ça c'était une de ses publications, jeudi prochain comme tous les jeudis, je vaccinerai mes patients avec AstraZeneca, dont le bénéfice, il faut le rappeler, est sans commune mesure en faveur de la vaccination. Toujours à consulter et inviter les moins compétents BFM. Le marteau de la justice arrive, elle va faire mal. D'ailleurs, c'en est où, Ursula, les SMS, la Pfizer, tout ça? Ah, t'étais malade. Le marteau de la justice arrive, elle va faire mal à ceux qui ont contribué à faire un génocide. Oh, n'exagérons rien non plus, génocide, tu vas loin, toi. C'est sûr que... D'ailleurs, bon, ok, il y a... Les anti-vax, ou plutôt les complotistes, nous disaient... Oui, après le vaccin, tout. Parce que là, on vous rattrape pas là-dessus. Hein. Tous ceux qui se sont fait vacciner vont mourir dans l'année. Ah, 1 an s'est passé, et ils sont où? Tous les morts. Ah oui, mais il y en a eu! Alors, moi je veux bien même... je suis pas vacciné moi-même. Hein. Je veux bien même qu'on mette tous ces morts là qui sont bizarres sur le dos du vaccin. Ça fait quoi en pourcentage par rapport à tous les vaccinés? Bon, 1 an s'est passé, et après ils nous ont dit... 3 ans après la vaccination, vous allez voir tous ceux qui se sont fait vacciner, ils vont mourir. On est 4 ans après la vaccination. Ils sont où? Ils sont toujours pas morts apparemment. Alors, voyez les mots comme génocide, les affirmations à l'emporte-pièce comme ça, faites pas ça. Vous le prenez dans les dents ensuite. Tu vois, c'est complètement con de faire des affirmations, tu sais même pas. Moi j'étais plus prudent, je me suis dit, j'ai pas confiance. Je vais laisser la première vague se faire vacciner, je me déciderai après. Ça n'a pas été concluant. Quand on a commencé à dire, oui, bon, le vaccin il est efficace. En fait, il est pas tout à fait efficace. En fait, il faut le refaire 3 mois après. J'ai dit, ok, non, mais laisse tomber, c'est de la merde. J'ai pas dit, le vaccin va me tuer. Tu comprends bien la logique entre quelqu'un qui est pragmatique, qui réfléchit, et je suis désolé, mais si tu penses vaccin, ça va me tuer, t'es complotiste. C'est sûr qu'un vaccin qui n'a jamais empêché d'attraper la grippe est indispensable pour continuer de l'attraper. Le docteur Jérôme Marty, qui reçoit un blâme de l'ordre d'Occitanie après les plaintes de Bigard et Lalanne. Donc il a eu un blâme, ce monsieur apparemment. C'est le seul spécialiste de la vaccination que vous ayez trouvé. Et donc il nous remet le tweet. Jeudi prochain, il vaccinera. Un médecin généraliste, donc, qui ne connaît rien au vaccin. Alors ça, c'est archi faux. Il en connaît certainement plus que toi, puisqu'il a fait médecine. Mais bon, bah, comme je le disais, hein, c'est quand même... en médecine, c'est quand même... Voilà, c'est... Ah, si en dessous, t'as peut-être le pharmacien. Peut-être. Et après, t'as zététicien. Venant d'un des mecs qui a détruit la confiance du public dans la médecine, et ça, oui. Le mettre en prison serait un bon début pour restaurer la confiance et promouvoir la santé. Et ça, c'est ça que je pointe du doigt, justement. C'est que, durant toute cette crise Covid, il y a eu un manque de transparence.
Et ça a effectivement détruit la confiance du public envers les vaccins. Parce qu'on a essayé de les imposer, on n'a pas fait de pédagogie, on n'a pas fait d'explication quand il y a eu des interrogations. Comme moi, je me suis interrogé, je me suis dit, dis donc, un vaccin qu'il faut refaire tous les 3 mois, là, c'est bizarre ça. Bah tu vas être obligé de le faire, sinon plus de cinéma. Ok, bah j'irai plus au cinéma. Ah, tu vas plus au cinéma? Bah tu iras plus au restaurant non plus. Ok, plus de restaurant. Si tu vas au bar, tu dois être debout avant 21h. Ah, si après 21h. Je m'en fous, je vais pas au bar. Voilà. Ok? Ah oui, si. Tu pourras plus te déplacer sans te signer une auto-attestation, sauf si tu es chef d'entreprise. Ça tombe bien, je suis chef d'entreprise. Qu'est-ce que tu vas faire? Comment faites-vous, vous, pour toujours recevoir les plus pourris sur vos plateaux? Coup de chance ou tri dans les sacs à merde. Celui-là, vous êtes très fidèle. Il doit avoir des bras d'orang-outan à force de porter ses valises de lingots. Enfin bref, vous voyez que c'est quelqu'un qui est régulièrement sur le plateau télé de BFM TV. Pourquoi on interroge toujours les mêmes? Effectivement, on pourrait se poser la question, pourquoi ça ne tourne pas? Il n'y a pas d'autres médecins généralistes en France? Peut-être qu'il y a tellement de désert médical qu'on n'a plus qu'un médecin généraliste en France. Je ne sais pas, je ne sais plus. Si toi aussi tu es le complotiste que j'ai dénoncé là dans cette vidéo, n'hésite pas à me laisser ton avis, ton commentaire, même si il n'est pas en ma faveur, hein, on discute, tant que c'est dans le respect, m'insulte pas, sinon tu sautes. Mais on peut discuter, tu vois. N'hésite pas à me laisser ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire. Si t'es encore là en fin de vidéo, bah tu t'abonnes, ou tu te désabonnes hein, si mes propos t'ont choqué, et tu vérifies que t'es toujours abonné, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Et si t'as aimé cette vidéo, bah tu peux me laisser le petit like. Le petit like, ça fait toujours plaisir, et ça m'encourage à continuer ce que je fais. Sur ce, moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.